오빤 강남스타일. Bonjour! Il y a quelques jours, je vous ai sorti mon super guide sur les dramas coréens et du coup j'avais très envie de refaire la même chose avec la K-pop. Et pour ce faire, j'ai décidé de m'appuyer sur tous les préjugés que je ne peux plus du tout entendre. Première remarque qu'on m'a fait un nombre incalculable de fois et ma famille comprise, t'es encore avec ta musique de chinois? Alors les gars, déjà posons les bases, ils sont coréens. Ils viennent de Corée du Sud, juste ici. Et bien que la Chine et la Corée du Sud aient des similitudes, ils ont leur propre drapeau, leur propre langue, leur propre histoire, leur propre coutumes, leur propre gastronomie, etc. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que t'iras pas dire à un Français qu'il est espagnol ou allemand, alors pourquoi un Chinois devrait être coréen? Il y a encore aujourd'hui un très grand manque d'éducation et un racisme anti-asiatique qui est décomplexé et totalement gratuit. Je comprends pas qu'en 2020, on puisse encore avoir des comportements de ce genre. Une autre remarque qu'on m'a fait un nombre incalculable de fois, c'est pourquoi t'écoutes de la musique coréenne si t'es pas coréenne? Mais frère, pourquoi t'écoutes du rap américain si t'es pas américain? Si j'écoute de la K-pop, c'est parce que ça me plaît. L'industrie musicale coréenne est bourrée d'artistes plus talentueux les uns que les autres qui travaillent de manière mais vraiment acharnée. Vous avez d'excellents chanteurs, vous avez d'excellents rappeurs, vous avez d'excellents musiciens, vous avez d'excellents compositeurs, vous avez d'excellents danseurs. Vraiment, il y a plein d'artistes qui pourraient vous étonner. Et puis dans la plupart des MV de K-pop, vous avez des chorégraphies mais juste terribles les gars, comme par exemple et je peux vous dire que dans le monde entier, il y a de nombreux fans hyper talentueux qui s'amusent à faire des dance covers absolument incroyables. Et puis j'aime énormément l'importance qu'ils apportent à l'esthétisme du MV. Et dans chacun d'eux, la réalisation, les décors, la scénographie, les tenues, les couleurs, les lumières, parfois même des scénarios entiers. Vous avez vraiment une qualité visuelle incomparable que personnellement je n'ai jamais réussi à retrouver dans une autre nationalité. Et puis niveau style les gars, vous avez des pépites. Il y a des looks hyper originaux, des tenues somptueuses et puis des looks hyper avant-gardistes. Bref, franchement visuellement c'est tellement canon. Et puis j'aime énormément les messages et les émotions qu'ils transmettent à travers leurs chansons et leurs clips. Vous avez par exemple des textes très poignants. Et puis des mélodies qui vous donnent méga la pêche. Également, je vous avoue que à travers leur série et à travers leur musique, je me suis prise de passion pour la langue, je la trouve absolument magnifique. Et enfin, en dernière raison, la communauté. Alors, même si les fans de K-pop ont pas une très bonne réputation, la plupart d'entre nous, on est juste des passionnés, on a juste envie de partager avec le plus grand nombre, de faire plein de rencontres et vraiment de se rassembler autour d'une passion commune. Et j'en profite pour poser ici le préjugé numéro 3, les fans de K-pop sont toutes des gamines historiques de 13 ans. Alors déjà, premièrement, c'est pas parce que t'es jeune que t'es stupide. Et deuxièmement, c'est totalement faux, j'ai qu'à vous montrer les statistiques de ma chaîne et vous allez voir que non, les fans de K-pop n'ont pas tous 13 ans. D'ailleurs, vous nous appelez fans de K-pop, mais je pense qu'on devrait plutôt se faire appeler des fans de K-music. Parce que la plupart des fans francophones sont multi-fandoms, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs groupes et qui souvent ont des styles très différents. Donc effectivement, on écoute de la pop, comme par exemple mais je peux vous dire que les Coréens excellent dans plein d'autres genres musicaux. Vous avez par exemple du rock, de la dance électro, du
rap. Du hip-hop. Des balades. Du chill. Du rétro. Du latino. Et des mélanges très intéressants. Bref, vous l'avez compris, la K-music c'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Et puis je vais terminer sur 2 remarques que je ne veux plus entendre, que je ne peux plus entendre. Non mais attends, on dirait des filles. Et puis ils se maquillent. Je me répète, mais ce genre de remarque ne peut plus exister en 2020. Dans le monde, on le sait, il y a de nombreux critères de beauté qui sont parfois totalement opposés d'un pays à un autre. Et en Corée du Sud, qu'un artiste se maquille, ça ne pose problème à personne, au contraire. Et puis je vais vous dire un truc, qui a instauré le fait que le maquillage était uniquement réservé aux filles? Et enfin, dernière remarque que je ne supporte plus, mais dis donc, comment tu fais pour les reconnaître? Ils se ressemblent tous. Voici le groupe GOT7. Est-ce que vous trouvez que ces personnes se ressemblent? Et puis, pendant qu'on est dans l'apparence de nos artistes, non, tout le monde ne fait pas la chirurgie esthétique. Oui, il y en a, mais pas tout le monde. Et évidemment que vous n'êtes pas obligé d'aimer la K-pop, évidemment que vous n'êtes pas obligé d'en écouter, même si parfois j'avoue qu'on a un petit peu envie de vous partager ce qu'on a découvert. Cette vidéo, je la fais pas pour convertir toute la planète, je la fais juste pour qu'on soit tolérant et que vous fassiez preuve d'ouverture d'esprit, parce qu'on a chacun nos goûts, on a chacun les choses qu'on aime, et j'aimerais bien que les gens respectent ça. Parce que nous, par exemple, on vient pas se moquer de vous parce que, je sais pas, vous écoutez du rap français. Je n'ai rien contre le rap français, soit dit en passant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les préjugés que vous avez le plus entendus et que vous ne voulez surtout plus voir. Et pour les débutants en K-pop, n'hésitez pas à leur proposer des chansons que vous adorez, histoire que comme ça, si la vidéo les a rendus curieux, ils puissent aller voir un peu d'autres chansons. Donc voilà, c'est tout pour moi, je fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salam les popos, bye.